Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Et bonjour, je suis le docteur Longer. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Cap Santé. Toujours avec le docteur Delaveau, avec qui nous avions évoqué la fois passée le don de sang. Mais là, on vous explique un petit peu le parcours du donneur du sang jusqu'au sang dans les frigos pour ensuite aller sauver des gens directement. Je suis avec un monsieur qui est en train de donner son plasma et là on va pouvoir voir et comprendre ce qui se passe. C'est le docteur Delaveau qui va nous expliquer précisément ce qui se passe et quand vous venez donner votre sang, en fait vous pouvez donner plusieurs éléments. Elle va nous expliquer précisément ce que vous pouvez donner. Alors bonjour Elisabeth, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut donc donner quand on vient ici à l'hôpital de La Rochelle sur cette antenne de l'établissement français du sang? Alors, toutes sortes de dons. On va commencer par le don de sang total, le plus classique, celui qu'on connaît bien. Un don de sang total, ça veut dire qu'on donne tous les éléments du sang. C'est quoi? C'est des globules rouges. Donc, on va aboutir à un concentré de globules rouges. On vous montrera ensuite tout ça dans les banques de sang. Un concentré de globules rouges, un plasma. Le plasma, c'est l'eau dans laquelle baignent vos cellules. Le plasma, c'est donc celui-ci. C'est ça? Exactement. Donc là, sur ce don de plasma, en fait, vous voyez, le sang total est prélevé, va passer dans la machine et va passer dans un filtre qui va nous permettre de récupérer ce plasma, alors de couleur un petit peu jaune, puisqu'en fait, ce sont les protéines contenues dans le sang, notamment l'albumine, qui donne cette coloration un petit peu jaune au don de plasma. Donc voilà le plasma. Et enfin, donc des plaquettes qui vont être également utilisées, notamment dans les leucémies sous chimiothérapie, par exemple. D'accord, donc on choisit si on veut donner juste ces globules rouges, tout, ou juste le plasma, juste les plaquettes, comment ça se passe en pratique? Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes types de dons. Le don de sang total, avec nous, il faut compter 1 heure. Et le don lui-même, il va durer entre 6 et 12 minutes à peu près. Le don de plasma est un don beaucoup plus long, puisque vous allez être branché environ 1 heure. Et donc avec nous, à peu près 1 heure et demie. Ça nous permet par contre de prendre beaucoup plus de volume de plasma. Sur un don de sang total, évidemment, on va pouvoir prendre autant de volume. Donc ça, c'est un deuxième type de don. Et enfin, le don de plaquettes, où vous ne donnerez que les plaquettes plus également du plasma et là vous êtes branché 1h15 à 1h30, donc encore plus long. Mais ce sont des dons effectivement sur rendez-vous qui sont précieux et on vous demande de les faire dans un deuxième temps. On commence toujours par un don de sang pour que vous rentriez en douceur dans le système du don. D'accord. Et monsieur là a choisi de donner un don de plasma, un don total. Qu'est-ce que vous aviez choisi? Don de plasma. Et vous venez régulièrement? Oui. C'est le 47e. 47e et 61e don total, donc on a affaire à un donneur régulier et très volontaire. Bravo, félicitations, parce que vous allez donc participer à sauver des vies. J'ai rencontré tout à l'heure un donneur qui passait par là et qui disait que ça lui apporte quelque chose dans sa vie, ça lui apporte quelque chose plus que l'amour, parce qu'il participe à sauver des vies. J'ai trouvé ce témoignage très très beau. Je pense que tu en as souvent. Oui, il faut savoir que les donneurs me disent toujours que de toute façon, après, quand ils ont fait un don, le jour du don, ils sentent bien. Ils sentent bien parce qu'ils ont fait un beau geste, ils le savent, ils en sont heureux. Les donneurs ont un profil très particulier, ce sont des gens en bonne santé, conscients de la chance qu'ils ont d'être en bonne santé. Donc déjà, ça, c'est pas tout le monde. Et vu qu'ils sont généreux, en fait, ils sont contents. Ils donnent pour les autres, ils veulent en faire profiter les autres. Donc effectivement, ce geste pour des généreux, c'est un grand plaisir. C'est une belle aventure humaine, d'autant plus que vous avez une équipe qui est très accueillante. J'aimerais qu'on voit par la suite où tu stockes, donc je vais te suivre, où tu stockes les globules rouges, le plasma, les plaquettes, parce que ça, personne n'y va jamais. Non, c'est un entre secret caché, mais vous allez voir ça aujourd'hui. Alors on te suit. Allez, suivez-nous. Et on va vous montrer cet endroit méconnu et un petit peu caché de l'hôpital de La Rochelle. C'est par ici. Et donc nous voici, alors Elisabeth va nous expliquer précisément tous les coffres. Donc ici, ce sont les banques de sang. Alors, ce qu'on appelle banque de sang, donc concentré globules rouges. Je vous ai parlé tout à l'heure des globules rouges. Donc ici, vous voyez, tout est rangé par groupe sanguin. Donc en fait, le don de sang total de mon donneur, il va aboutir notamment à cette petite poche sur lequel apparaît le groupe sanguin de ce donneur, le numéro du don, et ensuite tout ça va être conservé, peut être conservé jusqu'à 42 jours dans nos banques de sang. Voilà. Je vous rappelle, avant de passer à la suite, que un petit sachet comme ça, un petit flacon comme ça, ce n'est qu'un donneur et que parfois on en a besoin de plusieurs pour pouvoir avoir une thérapeutique efficace et faire en sorte qu'on améliore les gens sur le plan médical. Alors ensuite, deuxième coffre, a priori bien scellé, un deuxième congélateur. Alors Elisabeth, explique-nous.
Donc ça, c'est le plasma. Le plasma, vu qu'il n'y a pas de cellules à l'intérieur, c'est l'eau dans laquelle baignent nos cellules. C'était le don de notre donneur de tout à l'heure. Vous reconnaissez la couleur. On peut le congeler. Donc celui-là, il va être conservé 1 an à -30. Ce don-là, une fois décongelé, on va le transfuser surtout dans les hémorragies massives. Ça nous permet de refaire le volume des patients, d'apporter des facteurs de coagulation et de limiter l'hémorragie. Très bien. Merci pour le plasma. Et puis ensuite, on finit par... Les plaquettes. Donc les plaquettes, alors un produit là aussi, je vous l'ai dit, très précieux, 1h30 de don pour notre donneur. Plaquettes conservées 5 jours à température ambiante. Voilà, alors c'est la même couleur, mais si vous étiez un peu plus près, vous verriez que c'est un petit peu laiteux. Ce sont les plaquettes, ce sont ces toutes petites cellules sans noyau qui sont merveilleuses parce que quand on se coupe, c'est elles qui font le caillot. Et sans plaquettes, on ne peut pas faire de caillot et c'est l'hémorragie. Donc on utilise les plaquettes pour quelles raisons médicales, si tu peux nous en donner quelques-unes ? Eh bien, il y en a 2 principales. La première, c'est que la moelle osseuse ne fabrique plus de plaquettes, ou bien parce qu'elle est envahie par des cellules anormales, c'est la leucémie, ou bien parce que, à cause d'une chimiothérapie ou d'une autre thérapeutique, la moelle ne fonctionne plus et ne fabrique plus de plaquettes. Donc là, on protège les patients et on les transfuse pour maintenir un taux de plaquettes suffisant pour qu'ils puissent toujours faire des caillots. Et la deuxième raison, c'est l'hémorragie massive, parce qu'on perd tout. Et dans ces cas-là, il faut tout réapporter, des rouges, du plasma et des plaquettes. Ouais, très bien, parce qu'effectivement, vous n'avez pas beaucoup de plaquettes, vous allez beaucoup saigner, c'est le risque principal. Donc les plaquettes, elles sont très intéressantes. Pourquoi est-ce que ça se conserve finalement que 5 jours alors qu'il y en a d'autres qui sont au congélateur et d'autres qui restent des journées au frigo ? Parce que ma petite plaquette, elle est merveilleuse, mais c'est un petit être fragile. Donc on ne peut pas la conserver à 4 degrés, et encore moins congelée. On peut, mais dans des cas vraiment exceptionnels, parce qu'elles se détruisent beaucoup. Donc elle, sa température de conservation, c'est effectivement température ambiante, 5 à 7 jours de conservation. Et du coup, vu que sa température ambiante, et du fait de la demi-vie, de la durée de vie de la plaquette, qui est assez courte, on ne peut les conserver que sur ces durées-là. Donc on a vraiment besoin de tout ça, on a besoin de ces globules rouges, du plasma que vous avez vu, des plaquettes, on en a besoin. N'hésitez pas à venir ici sur l'antenne de l'hôpital de La Rochelle fixe de l'établissement français du sang, ou alors de regarder sur le site internet que je vous rappelle qui est dondesang.efs.santé.fr pour savoir où mes collègues se situent quand ils sont en mobilité pour venir près de chez vous et pour vous informer, poser des questions et puis voir si vous pouvez donner votre sang vous aussi pour sauver des vies. Et merci de nous suivre sur l'émission Cap Santé et on vous retrouve encore une fois pour parler de la greffe de moelle osseuse et du don de moelle osseuse parce que c'est encore un don que vous pouvez faire de votre vivant clairement pour sauver une vie peut-être à l'autre bout du monde. Merci.